Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et nous allons réaliser ensemble une petite carte. Donc j'ai choisi d'utiliser ce masque de la dernière collection de chez Chou et Flower. Je le trouve vraiment très joli et je vais venir utiliser la Distress Oxide Spoon Sugar et je vais venir en fait imprégner mon motif sur ma feuille de cardstock blanc. Pour éviter que tout bouge, je vais venir fixer ma feuille et mon pochoir avec du masking tape. Donc là, c'est du masking tape, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ensuite, je vais venir tapoter ma feuille avec mon petit applicateur en mousse, tout simplement. Et ce qui va venir imprimer mon motif sur ma feuille. Donc là, il me manquait un bout de masking tape pour bien tenir ma feuille. Et voilà, c'est parti. Donc je fais attention à bien passer partout pour être sûre d'avoir tout le motif bien imprimé. Et ensuite, je viens tout simplement retirer mon masque. Et voilà ce que ça donne. Donc j'adore, je le trouve vraiment magnifique. Et vous voyez, vous pouvez l'utiliser sur un format plus petit sans souci. C'était la première fois que j'utilisais ce genre de technique, donc je n'avais jamais créé mon propre fond avec de la mousse et des Distress Oxide. Mais j'aime plutôt le résultat, je trouve ça assez chouette. Donc au départ, je pensais utiliser ça pour ma base de cartes et entre-temps, j'ai changé d'idée et je suis venue découper ici mon motif pour en faire une frise en fait. Donc j'ai ainsi découpé toute ma frise en suivant le motif laissé sur la feuille comme vous pouvez le voir et voici ce que ça va donner. Donc je suis plutôt contente du résultat, je pense que ça peut faire quelque chose de très sympa et je vais ensuite couper mon calque à la bonne dimension pour faire la base de ma carte. J'ai décidé de travailler tout en transparence. Personnellement j'adore travailler avec des calques ou du vélum, tout ce genre de choses parce que je trouve que la transparence sur un projet, ça apporte une touche vraiment très sympa, quelque chose d'original, finalement qu'on ne voit pas souvent ou pas systématiquement. Et moi, j'adore jouer avec cet aspect-là, je trouve que c'est vraiment super plaisant. Je vais maintenant passer à l'assemblage de ma base de cartes et pour ça, j'ai coupé à l'intérieur du cardstock blanc une feuille qui dépasse légèrement je dirais d'1 centimètre sur le côté et je vais venir avec mon plioir marquer mon trait comme vous voyez en image de façon à pouvoir plier à ce niveau là de la carte et ensuite cette partie là va me permettre d'assembler ma carte. Je vais venir en fait coller les différentes parties sur ce bout là. Donc comme vous voyez, je vais coller ici le calque à l'intérieur et la frise à l'extérieur, comme ça quand j'ouvrirai on verra très peu cette bande là, elle sera relativement camouflée. Donc pour ça j'utilise une colle bloc qui est transparente au séchage de façon à ce qu'elle ne soit pas visible après collage ou du moins le moins possible. Donc comme vous allez le voir avec celle-ci c'est très peu visible, il y en a d'autres mais il faut faire attention à la colle que vous utilisez car certaines laissent des traces et donc ça ne sera pas forcément très joli lorsque vous collerez votre calque en fait. Donc ça y est, la base de ma carte est prête et maintenant place à la déco. Donc je vous retrouve juste après pour tout vous montrer. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai utilisé pour faire l'aspect transparent les calques de la dernière collection de chez Chou et Flower, Voyage Imaginaire, que vous voyez ici. J'ai également utilisé ce tampon-là de chez Chou et Flower qui date de la collection Dans la Lune, donc c'est la collection précédente, et celui-ci s'appelle Doudou Lion. Donc j'aime beaucoup. C'était mon coup de cœur de la collection précédente. Et c'est un coup de cœur confirmé, j'aime toujours autant ce doudou. Donc voilà. J'ai également utilisé des dies de Béatrice Garni, des jolis feuillages. Je les aime beaucoup également, c'est vraiment trop mignon je trouve. Donc pour faire ces découpes là, j'ai utilisé ici cette feuille en fait autocollante pailletée.
de chez Vassens Creative. Et j'ai également utilisé de chez Lily Pot de Colle ici ce suédine beige. J'aime énormément, en fait on peut faire plein de choses et ce qui est génial c'est que ça colle vraiment très bien. Et donc vous le voyez ici j'ai fait des découpes et je suis venue tamponner ici le tampon avec amour avec ma Stazone, et comme vous voyez ça tamponne vraiment très très bien sur du suédine beige, sur du suédine de chez Lily Pot de Colle. Beige oui, mais avec d'autres couleurs ça marche aussi. Ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour cette petite carte, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.